8 emplois que tout chrétien doit abandonner immédiatement. Le combat que tu ignores, mais qui décide de ton âme. Le combat invisible que tu ignores, et que Dieu veut que tu gagnes. Chaque matin, tu te lèves, tu regardes ton reflet. Mais ce que tu vois n'est pas tout ce que tu es. Derrière ton sourire, il y a un champ de bataille. Un combat silencieux, mais réel. Un combat pour ton âme. Tu crois que tes épreuves sont matérielles, manque, rejet, fatigue, solitude. Mais elles ne sont que les ombres d'une guerre spirituelle bien plus profonde. Le champ de bataille. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les puissances, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Tu crois peut-être que ton combat est extérieur. Que ton ennemi a un visage, une voix, une intention humaine. Mais la vérité est plus profonde, plus dérangeante. Ton combat ne se joue pas dans ce monde visible. Il se joue dans l'invisible. Chaque jour, tu marches sur un champ de bataille spirituel que tes yeux ne perçoivent pas. Mais que ton âme ressent. Tu sens parfois cette fatigue sans cause. Cette lourdeur soudaine, ce découragement qui t'envahit sans raison. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un assaut. Un tir invisible contre ton esprit. Une guerre silencieuse qui se livre dans les replis de ton cœur. Car l'ennemi n'a pas besoin de te détruire s'il parvient à t'endormir. S'il peut éteindre ta vigilance, il éteint ta foi. S'il peut affaiblir ton espérance, il ralentit ta marche. S'il peut te faire douter de ta valeur, il t'empêche d'avancer vers ta mission. Le diable ne t'attaque pas pour ce que tu fais. Il t'attaque pour ce que tu pourrais devenir. Il ne craint pas tes actions du présent. Il tremble devant ton potentiel futur. C'est pourquoi il s'acharne contre toi quand tu te relèves. Quand tu recommences à prier. Quand tu décides enfin de changer. Car c'est dans le moment où tu choisis la lumière que les ténèbres redoublent d'efforts. Souviens-toi, même Jésus, après son baptême, fut conduit au désert. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Avant d'être envoyé dans le monde, il a dû affronter l'ennemi dans le silence. Et toi aussi, Dieu t'emmène parfois dans des déserts intérieurs. Non pour te perdre, mais pour te fortifier. Le désert n'est pas une absence de Dieu. C'est là où il te dépouille du superflu, où il t'apprend à reconnaître sa voix au milieu des mensonges. Et c'est dans ces moments où tu penses être abandonné, que ton cœur apprend à discerner les vraies batailles. Celles qui se livrent dans la foi, dans la pensée, dans le silence. Le diable ne craint pas la pénitence, mais la persévérance. C'est parce que la persévérance est la preuve que ton âme est vivante. Une âme qui persévère, même brisée, même fatiguée, témoigne que la foi n'est pas morte. Et c'est là tout le paradoxe du combat spirituel. Tu ne gagnes pas toujours en avançant. Tu gagnes souvent en tenant bon. Quand tu tombes mais refuses de rester à terre. Tu triomphes déjà. Quand tu doutes mais continues à prier. Le ciel te regarde et dit, voilà un combattant. Mais combien de fois as-tu abandonné juste avant la victoire? Combien de fois as-tu cru que Dieu se taisait alors qu'il préparait ta délivrance? Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent le calme avant la percée. Ainsi en est-il de toi. Le diable croit te vaincre quand tu pleures. Mais chaque larme offerte à Dieu devient une arme. Chaque gémissement devient une prière que le ciel entend. Et dans le monde spirituel, ces prières construisent des forteresses que l'ennemi ne peut franchir. Ton champ de bataille n'est pas fait de terre et de fer. Mais de pensée, de choix, de silence et de prière. L'ennemi ne frappe pas toujours avec violence. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas digne. Tu as déjà échoué. Et s'il peut t'amener à croire à ses mensonges, il n'a même plus besoin de t'attaquer. Parce que le plus grand piège du diable, ce n'est pas la tentation, c'est la résignation. Ne lui donne pas ce pouvoir. Refuse de te croire fini. Refuse de penser que Dieu t'a oublié. Car si tu respires encore. C'est que le combat n'est pas terminé. Le champ de bataille est réel. Invisible, mais réel. Et le simple fait que tu le ressentes prouve que tu fais partie des vivants. Les morts spirituels ne ressentent rien. Mais toi, tu sens le choc, la tension, la résistance. Parce que ton âme est encore en guerre. Alors, quand la lassitude te gagne, quand le doute s'installe, rappelle-toi, ce que tu vis n'est pas une punition. C'est un appel. Un appel à te lever dans l'esprit, à te souvenir que tu n'es pas fait pour subir le monde, mais pour le vaincre. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La foi ne naît pas dans le confort. Elle se forge dans la douleur. Le feu que tu traverses aujourd'hui n'est pas ta destruction. C'est ton perfectionnement. Il y a en toi un métal pur, mais il dort encore sous les scories. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a mis au feu. Et dans ce feu, tu cries, tu trembles, tu te demandes. Seigneur, pourquoi? Pourquoi ce poids, cette épreuve, cette attente? Mais le feu n'est pas ton ennemi. Le feu est l'instrument du forgeron. Et le forgeron ne brûle pas ce qu'il aime. Il le purifie. Chaque douleur, chaque perte,
chaque solitude est une étincelle dans la forge divine. Tu n'es pas consumé, tu es façonné. Saint Augustin l'a compris. Ce que tu supportes, Dieu le transforme. Ce que tu offres, il le sanctifie. Alors offre-lui tes larmes. Offre-lui tes doutes. Offre-lui ce que tu ne comprends pas. Car c'est souvent à travers ce que tu ne comprends pas que Dieu te parle le plus profondément. La foi véritable ne pousse pas dans les jardins paisibles. Elle pousse sur des terres brûlées. Là où tout semble stérile, Dieu prépare la floraison invisible. Ainsi, ton feu d'aujourd'hui est ton atelier de demain. Dieu n'accélère pas ton destin. Tu veux la lumière, mais sans la chaleur. Tu veux la gloire, mais sans le feu. Mais la lumière vient du feu, et le feu précède toujours la gloire. Quand l'or passe par la flamme, il ne perd rien de sa valeur, il devient simplement pur. De même, quand ton âme passe par la fournaise, elle ne perd pas sa beauté, elle perd seulement ses impuretés. Ce que tu prends pour un châtiment est souvent une purification. Ce que tu appelles douleur est souvent la main de Dieu qui t'ajuste. Dieu t'a choisi pour être une épée dans son armée. Mais une épée ne se fabrique pas dans la douceur. Elle naît du choc, du marteau, du feu. Elle passe par des mains qui la battent, par des flammes qui la rougissent, par des eaux qui la trempent. Et quand elle en ressort, elle ne se plaint pas du feu. Elle brille. Ainsi est la foi. Elle n'est pas un bijou fragile, mais une lame forgée dans la tempête. Ne fuis plus la fournaise. Entre-y avec confiance. Car ce que le feu brûle, c'est ce qui n'était pas éternel. Ce qui l'épargne, c'est ce qui doit demeurer. Dieu ne t'éprouve pas pour te mesurer. Il t'éprouve pour te révéler. Ce que tu découvres dans la douleur, c'est la vérité de ton être. C'est là que s'effondrent les illusions, et que surgit la pureté. Dans le feu, ton orgueil fond, ta dépendance au monde se dissout, et ce qui reste, c'est l'essence nue de ton âme. Celle que Dieu a créée à son image. Le feu de Dieu n'est pas destructeur. Il est transformateur. Il consume ce qui t'empoisonne, et allume ce qui dormait en toi. Regarde Moïse. Le buisson brûlait, mais ne se consumait pas. C'est ainsi que Dieu agit dans ceux qu'il choisit. Il les embrase sans les détruire. Il les rend ardents sans les réduire en cendres. Et si ton âme brûle aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle se meurt, c'est qu'elle est en train d'être allumée. Il faut parfois perdre pour comprendre. Il faut être vidé pour être rempli. Dieu ne travaille pas avec les mains pleines, mais avec les cœurs ouverts. Alors, laisse-toi dépouiller. Ne crains pas la douleur. Elle n'est que la langue du feu qui t'appelle à renaître. Car le feu ne ment jamais. Il révèle. Et ce qu'il révèle, c'est ta véritable nature. Non pas celle que le monde a façonnée. Lorsque l'âme sort du feu, elle porte sur elle la marque du divin. Elle ne brille pas d'orgueil. Elle rayonne d'humilité. Elle ne crie plus sa douleur. Elle murmure sa paix. Et cette paix ne vient pas de l'absence d'épreuve, mais de la présence de Dieu dans l'épreuve. C'est dans la fournaise que les 3 jeunes Hébreux ont vu. Le 4e homme marchait avec eux. Il n'était pas seul dans les flammes. Et toi non plus. Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé. Tu vois, ce feu n'est pas venu pour te détruire, mais pour t'unir à Dieu. C'est le feu de l'amour, le feu de la résurrection intérieure. Et quand tu en sortiras, tu ne seras plus la même personne. Tu seras ce que tu aurais toujours dû être. Un témoin vivant de la puissance du feu de Dieu. L'arme du croyant. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le croyant ne combat pas avec les armes de ce monde. Il ne brandit pas l'épée de la haine, ni le bouclier de l'orgueil. Son arme, c'est la parole. Et sa force, c'est la foi. Alors comprends ceci. Le champ de bataille n'est pas à l'extérieur. Il est dans ta bouche. Car c'est de ta bouche que sortent les armes du ciel ou les flèches du doute. Quand le diable te murmure tes faiblesses, ne lui réponds pas avec tes émotions. Réponds avec la parole. Car la parole de Dieu n'est pas un texte. C'est une épée. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6h17. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert. Le pain sans la fidélité. Le pouvoir sans la soumission. Mais Jésus n'a pas argumenté. Il n'a pas débattu. Il n'a pas crié. Il a simplement dit, il est écrit. Et à chaque fois, le tentateur a reculé. Parce que le diable ne craint pas ta logique. Il craint ton autorité. Et ton autorité vient de la parole. Tu veux vaincre? Alors cesse de parler à Dieu de ton problème. Parle à ton problème de ton Dieu. Car le croyant n'est pas un mendiant. Il est un ambassadeur du royaume. Il ne supplie pas la victoire. Il la déclare. Il ne fuit pas la tempête. Il lui ordonne de se taire. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait. Matthieu 17h20. La foi parle. La foi décrète.
Et le ciel agit. Le diable ne tremble pas devant un chrétien qui lit la Bible. Il tremble devant celui qui l'applique. Il sait que celui qui connaît la parole devient dangereux. Parce que la parole dans la bouche du croyant n'est pas différente de la parole dans la bouche de Dieu. Quand tu dis « il est écrit », ce n'est pas une phrase pieuse. C'est une flèche spirituelle. C'est une déclaration d'autorité. C'est un décret céleste qui traverse les ténèbres. La parole est une arme à double tranchant. Elle tranche les mensonges du monde et perce les chaînes de ton âme. Elle sépare la vérité de l'illusion, la lumière de l'ombre, le réel du spirituel. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Hébreux 4h12. C'est pourquoi le silence du croyant est souvent la victoire du diable. Quand tu te tais face à la peur, tu lui donnes la permission de régner. Mais quand tu ouvres la bouche avec foi, le ciel se lève et le monde invisible tremble. Ne dis plus « je ne peux pas ». Dis « je puis tout par celui qui me fortifie ». Ne dis plus « je suis seul ». Dis « le Seigneur est avec moi comme un héros puissant ». Ne dis plus « c'est impossible ». Dis « rien n'est impossible à Dieu ». Car chaque fois que tu proclames la parole, tu places Dieu entre toi et le problème. Et aucun obstacle ne peut résister à sa présence. Souviens-toi, l'ennemi ne redoute pas ta prière mécanique. Il ne craint pas ton émotion. I'll crank ta conviction. Il ne fuit pas les mots religieux. Il fuit la parole révélée. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui déplace les montagnes. C'est la foi qui la porte. Tu dis, mais je suis faible. Dieu répond, ma grâce te suffit. Tu dis, je ne vois rien. Dieu répond, le juste vivra par la foi. Tu dis, je n'ai plus la force. Dieu répond, quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. La foi ne nie pas la réalité. Elle la soumet à une vérité plus haute. Et cette vérité, c'est la parole. Il y a des moments où tout semble silencieux. Où tu lis la Bible sans rien ressentir. Où tes prières rebondissent contre le plafond. Mais souviens-toi, même quand tu ne ressens rien, la parole agit. Elle travaille sous la surface. Elle prépare ta victoire dans l'invisible. Ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Ésaïe 55, 11. Chaque verset que tu déclares est une semence. Et chaque semence porte en elle une moisson. Ne te lasse pas de croire. Car le diable ne fuit pas ta fatigue. Il fuit ta persévérance. La parole dans ta bouche est plus puissante que les ténèbres autour de toi. Quand tu déclares, il est écrit. Tu brandis une épée que nul ne peut briser. Tu n'es pas désarmé. Tu es équipé. Tu n'es pas seul. Tu es entouré d'un ciel en mouvement. Alors lève-toi, croyant. Ouvre la bouche, et laisse sortir le feu de la parole. Car celui qui parle selon Dieu fait trembler l'enfer. Ce n'est pas ma parole qui est comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Jérémie 23h29. Le cœur du soldat. Chaque jour, tu portes une armure invisible. Mais une armure fissurée ne protège personne. La vérité est ta ceinture. La justice ta cuirasse. La foi ton bouclier. Tu es en guerre, même si tu ne l'as pas choisi. Et ton âme, chaque matin, entre sur le champ de bataille du monde. Ce que tu portes à l'intérieur de toi détermine ce que tu vaincras à l'extérieur. Tu peux porter l'armure, mais si ton cœur est vide, l'ennemi n'aura même pas besoin de te frapper pour te faire tomber. Une armure fissurée ne protège personne. Et combien de croyants marchent aujourd'hui avec une foi ébréchée? Une prière fatiguée, une espérance percée? Ils avancent, mais sans feu. Ils parlent de Dieu, mais sans intimité. Ils brandissent la vérité, mais sans conviction. Pourtant, Dieu ne cherche pas des soldats parfaits. Il cherche des soldats sincères. Des âmes qui osent dire « Seigneur, j'ai peur, mais je choisis quand même de me lever. » Car la foi, ce n'est pas l'absence de tremblement. C'est le courage de marcher malgré lui. C'est ce moment où tu lèves ton bouclier alors que ton bras est faible. Mais où tu refuses de le baisser, parce que tu sais que derrière toi, il y a une promesse à défendre. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11h6. Le bouclier n'a de valeur que si tu choisis de le lever. Tu peux connaître la parole, tu peux réciter les versets, tu peux même prêcher. Mais si tu n'as plus la foi vivante, tu n'as qu'une armure vide. Le cœur du soldat, ce n'est pas sa force. C'est sa fidélité. Ce n'est pas le bruit de sa victoire. C'est le silence de sa persévérance. Il n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève toujours. Parce qu'il sait que la guerre n'est pas finie tant que Dieu est encore avec lui. Tu crois peut-être que la peur te rend indigne. Mais la peur ne disqualifie pas le croyant, car le silence, c'est la capitulation intérieure. C'est le moment où ton âme cesse de prier, où ta bouche se ferme, où tu arrêtes de croire que Dieu peut encore changer les choses.
Et c'est là que le diable triomphe non pas quand il t'effraie, mais quand il te fait taire. Le vrai soldat ne fuit pas le champ de bataille. Il y revient chaque jour. Parfois blessé, parfois fatigué, mais toujours décidé. Tu n'as peut-être pas de couronne aujourd'hui, mais tu as une mission. Tu n'as peut-être pas de force, mais tu as une foi. Et la foi, même minuscule, peut renverser des montagnes invisibles. Le cœur du soldat, c'est le cœur qui continue d'aimer Dieu. Même quand Dieu semble se taire. C'est celui qui choisit de servir sans récompense, de prier sans sentir, d'aimer sans retour. Le monde glorifie ceux qui gagnent. Mais le ciel célèbre ceux qui tiennent. Car tenir, c'est déjà vaincre. Chaque matin où tu décides de te lever, de prier encore, de pardonner encore, le ciel s'émerveille. Regard David. Avant d'être roi, il était un berger oublié. Mais c'est dans le silence des champs, dans la solitude des pâturages, qu'il a forgé le cœur d'un soldat. Ce n'est pas Goliath qui l'a rendu fort. C'est l'intimité avec Dieu dans les jours sans gloire. Et quand le géant est venu, il n'a pas cherché l'armure de Saul. Il a pris ce qu'il avait, sa foi et une pierre. Car le soldat de Dieu n'est pas défini par son équipement, mais par sa confiance. Souvent, tu demandes à Dieu d'enlever la bataille. Mais Dieu, lui, te rend capable d'y rester debout. Il ne te promet pas un champ sans ennemis, il te promet une paix au milieu du feu. Et cette paix-là, le monde ne peut ni la donner, ni la voler. Chaque cicatrice que tu portes est un témoignage. Chaque larme, une preuve que tu n'as pas abandonné. Et dans le ciel, aucun effort n'est oublié. Quand tu doutes, souviens-toi. Le cœur du soldat n'est pas fait d'acier. Il est fait de foi. Un acier rouille, mais la foi se renouvelle. Un métal se brise, mais la foi se relève. Tu n'as pas besoin d'être sans peur. Tu as besoin d'être sans silence. Car un cœur qui croit encore, même brisé, reste invincible. Sois fort et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alors lève-toi. Même si tu trembles, même si tes mains sont fatiguées, même si ton bouclier te semble lourd. Car Dieu ne te juge pas sur la taille de ta victoire, mais sur la fidélité de ton cœur. Le vrai combat ne se gagne pas à l'extérieur. Il se gagne en toi. Et le jour où ton âme choisit encore de croire, même au milieu des flammes, tu deviens ce que le ciel appelle un soldat de lumière. Le choix. Il viendra un jour où tout ce que tu possèdes sera balayé. Où ton nom, ton statut, ton confort, ne compteront plus. Ce jour-là, une seule question résonnera dans ton âme. As-tu tenu bon? Il y a un jour que nul ne peut éviter. Un jour où les masques tombent, où les certitudes s'effondrent, où la vérité intérieure se dresse devant toi comme un miroir. Ce jour-là, le bruit du monde s'éteint. Et tu entends enfin le son de ton propre cœur. Tu comprendras alors que la vie n'était pas une course à gagner, mais un combat à tenir. Que Dieu ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a demandé d'être fidèle. Même blessé, avance. Même seul, avance. Même incompris, avance. Tu vois, il y a un moment dans la vie de chaque croyant, où le ciel semble silencieux, où la prière devient lourde, où tout ce que tu construis commence à trembler. Ce moment n'est pas la fin. C'est le carrefour du choix. Vas-tu abandonner, ou persévérer? C'est là que se révèle la vérité de ton appel. Car la foi ne se prouve pas quand tout va bien. Mais quand tu continues de marcher dans la nuit, sans voir la lumière, mais en croyant qu'elle existe. Imagine un champ de bataille au crépuscule. Les soldats sont tombés, le vent soulève la poussière. Et toi, tu es là, debout, le regard tourné vers le ciel. C'est ce moment-là qui compte. Pas ta gloire, pas ta réputation. Mais ta posture. Es-tu encore debout dans ton âme? Tu peux avoir perdu la guerre aux yeux des hommes, et pourtant être victorieux aux yeux de Dieu. Car Dieu ne mesure pas ta vie par ce que tu gagnes, mais par ce que tu refuses de perdre. Un jour, tout ce que tu possèdes s'éteindra. Les titres, les chiffres, les followers, les ambitions. Mais ce qui restera, c'est le battement de ton cœur spirituel. Et ce battement-là dira au ciel: j'ai tenu. Les anges n'applaudiront pas ton succès. Ils se réjouiront de ta persévérance. Dieu ne t'a pas appelé à plaire. Il t'a appelé à persévérer. Car plaire au monde, c'est se diluer dans sa peur. Mais persévérer, c'est marcher contre le courant. Avec le feu de la conviction dans les yeux. La fidélité coûte plus cher que la gloire. Mais elle rapporte l'éternité. Regarde Noé. Il a construit une arche sans pluie. Moïse. Il a parlé à une mer comme à un mur. Et tous avaient en commun une seule chose. Ils ont avancé. Ils n'ont pas toujours compris. Mais ils ont obéi. Et c'est cela, le cœur du choix. Obéir même quand tu ne comprends pas. Le monde dira, tu perds ton temps. Mais le ciel dira, tu marches dans la foi. Le monde dira,
tu es fou. Mais Dieu dira, tu es fidèle. Parce que le royaume de Dieu n'est pas bâti sur le confort, mais sur la constance. Il ne se manifeste pas dans les applaudissements, mais dans les pas silencieux de ceux qui continuent. Souvent, la victoire se cache dans la simplicité. Prier une fois encore. Pardonner encore une fois. Ce sont ces gestes invisibles qui écrivent ton éternité. Tu crois que tu n'avances pas. Mais chaque pas dans la foi est une déclaration au ciel. Je choisis Dieu, même sans garantie. Et ce choix, répété jour après jour, forge une âme incassable. Dieu ne cherche pas des coureurs rapides. Il cherche des marcheurs constants. Des cœurs qui ne renoncent pas. Des esprits qui refusent de se corrompre, même dans le désert. Et parfois, c'est ce désert-là qui révèle ta véritable grandeur. Car dans le désert, il n'y a plus rien à prouver. Rien à afficher. Il n'y a que toi, et Dieu. Et c'est là que ton choix devient pur. Ce n'est pas ton environnement qui fait ta foi. C'est ton endurance. Ce n'est pas la clarté de ton chemin. C'est la direction de ton cœur. Et si ton cœur reste tourné vers Dieu, alors même ta chute devient un acte de fidélité. Parce que tomber, ce n'est pas trahir. C'est refuser d'abandonner malgré la poussière. Chaque jour, le monde t'offrira deux routes. Celle du confort ou celle de la croix. L'une te promet la paix immédiate. L'autre te conduit à la victoire éternelle. Et entre les deux, Dieu ne te forcera jamais. Il te laissera choisir. Car la foi n'est pas une contrainte. C'est un acte de volonté. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Alors, quand tout s'effondrera autour de toi, quand tu n'auras plus de repères, ni de certitude, souviens-toi de ce jour. Le jour du choix. Et choisis encore Dieu. Même blessé. Même seul. Même incompris. Choisis de continuer. Car le ciel ne récompense pas ceux qui ont tout compris, mais ceux qui n'ont jamais cessé d'avancer. En conclusion, le monde te dira, protège ton cœur. Mais Dieu te dira, donne-le-moi. Car ce que tu caches, il ne peut pas guérir. Ce que tu lui offres, il peut transformer. Alors laisse le feu purifier ton âme. Laisse la vérité ceindre tes pas. Et souviens-toi, celui qui se tient ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24h13. Et toi? Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur?